Alors que le monde a connu de gigantesques bouleversements ces derniers mois, les enfoirés, eux, sont toujours là. Un temps menacé par l'épidémie de Covid-19, le spectacle 2021 de la troupe a bel et bien eu lieu. Mi-janvier, une quarantaine d'artistes se sont retrouvés à Lyon, au sein de la halle Tony Garnier, pour enregistrer un show qui s'annonce très particulier. Diffusée au mois de mars sur TF1, cette édition sera unique, comme le dit si bien Patrick Fiori, l'un des piliers des Enfoirés. Unique car, sans spectateurs. Une première depuis 1992. Mais du côté des responsables des Restos du Cœur, on assure qu'il n'a jamais été question d'annuler cet événement qui compte pour 10% des recettes annuelles de l'association créée par Coluche. Je n'ai jamais douté. On ne savait pas comment on allait faire ce spectacle, mais on savait qu'on le ferait, nous explique Sophie Bazou, responsable des Enfoirés au sein des Restos. Deux petits nouveaux pour cette édition historique, enregistrée comme une émission de télévision plutôt qu'un véritable concert, tous les cadres des Enfoirés ont répondu présent. Seule absente de marque, Liane Folly, qui n'a pas réussi à libérer une place dans son agenda pour rejoindre ses amis à Lyon. Hélas, elle est en tournage. Elle ne sera pas avec nous cette année, déplore Anne Marcassu, directrice artistique des Enfoirés. Pour compenser cette absence, les historiques des Enfoirés, Patrick Bruel, recordman avec 29 participations, Mimi Mati, qui en compte 25, ou Laurie, qui fête sa 19e édition, accueillent deux petits nouveaux. Le grand retour de Carla Bruni après plusieurs années d'hésitation, le chanteur Vianney a franchi le pas et sera sur scène cette année. Cela s'est fait petit à petit. Il y a 2 ans, il a accepté d'écrire une chanson, On Trace, pour l'édition 2019, note de la rédaction, et, depuis, on ne cesse de jamais vraiment quitter. Il est ravi d'être là. Si est presque une évidence, se réjouit Sophie Bazou. Le futur juré de The Voice sera accompagné de Kev Adams, l'humoriste faisant lui aussi ses premiers pas dans la troupe. Carla Bruni, quant à elle, effectue son grand retour aux Enfoirés après 14 ans d'absence. L'ancienne première dame sera d'ailleurs très présente tout au long d'un spectacle qui comptera 24 chansons et une douzaine de sketchs, avec entre autres des parodies de programmes cultes comme The Voice, Affaire conclue où la France a un incroyable talent. Boîte à questions pour compenser le manque de public, qui ne doit pas être ressenti à l'écran, Anne Marcassu et ses équipes ont misé sur plusieurs artifices. Une boîte à questions a, par exemple, été installée derrière la scène. Les artistes y passeront, tour à tour, pour donner leurs impressions et leurs anecdotes sur le show. Entre les tableaux, on va essayer de montrer les coulisses pour que les téléspectateurs soient au cœur du dispositif. Ils vont avoir l'impression d'un grand spectacle, promet la patronne des Enfoirés. Cette année, le show s'ouvrira avec une collégiale sur la chanson S'il suffisait d'Aimer de Céline Dion. À côté de vous parmi les autres grands moments de cette édition 2021, intitulée Les Enfoirés à côté de vous, les téléspectateurs découvriront un hommage à Christophe, disparu en avril dernier, sur la chanson Paradis perdu interprétée par Zaz, Christophe Maé, Jean-Louis Aubert et Zazie, ou encore un grand moment de partage sur scène avec Maintenant, l'hymne de cette édition écrit par Slimane. Si est bien évidemment la chanson des Restos qui viendra clôturer cette édition si particulière. Histoire de rappeler que,
plus que jamais, les Restos du Cœur comptent sur vous. Jean-Jacques Goldman, un absent toujours très présent pour la 5e année consécutive, le spectacle des Restos du Cœur a été enregistré sans Jean-Jacques Goldman. Exilé à Londres depuis sa retraite artistique en 2016, le fondateur de la troupe semble avoir fait une croix définitive sur les Enfoirés. Mais la personnalité préférée des Français est toujours dans les esprits, comme en témoigne cette anecdote racontée par Sophie Bazou, responsable des Enfoirés. On a fait une crêpe party pendant l'enregistrement et Patrick Fiori est arrivé en criant « Je veux des crêpes et je veux Jean-Jacques Goldman ». Il est toujours présent même s'il n'est plus là. Le manque du chanteur est évident, mais hors de question de le rappeler. Ce n'est pas comme s'il n'avait rien fait pour les restos pendant 30 ans. S'il a envie de prendre sa retraite, ça se respecte. Il n'y a pas de forcing, nous confie Sophie Bazou.